Eh bien, bonjour à tous, nous sommes au Parisien pendant ces JO, donc à côté de la Tour Eiffel et du fameux stade Tour Eiffel et de l'arena où se joue le judo et le volleyball. Pierre Chose, bonjour, vous êtes directeur des rédactions du Parisien. Alors, directeur délégué, sinon. Directeur délégué des rédactions. J'ai peut-être été un peu vite dans le temps. Vous risquez de fâcher mon chef. Donc vous couvrez là, tous les JO, comment ça se passe? Vous avez plein de numéros spéciaux sur les transports, sur la restauration. Comment vous vous organisez? Je vais d'ailleurs montrer le numéro du jour sur les Bleus et leur fameuse victoire aux Jeux Olympiques d'hier. Donc quel est votre dispositif global? Alors, c'est un dispositif qu'on a travaillé, sur lequel on travaille depuis 2 ans. Vous évoquiez là des numéros spéciaux. En réalité, on en produit depuis 1 an. On a des suppléments qui accompagnent le journal. On a des dispositifs sur le numérique avec des rubriques dédiées extrêmement denses, où l'offre est très dense. Et on a travaillé depuis un séquençage, là, depuis une dizaine de jours, la semaine précédant les Jeux, à offrir chaque jour avec le journal effectivement des suppléments sur les transports, savoir où se restaurer, le guide de la compétition, le guide des festivités aussi, puisque on voit que Paris est une fête et on essaie de guider nos lecteurs dans toute cette offre. Ça, c'était la phase préparatoire. Et puis, il vient depuis vendredi soir, et cette fabuleuse cérémonie d'ouverture. Et puis la cérémonie d'ouverture. Gros engouement du côté du lectorat, j'imagine. Exactement, énorme engouement. C'était un grand stress pour nous, hein, parce que c'était évidemment une cérémonie très attendue qui s'est tirée tard le soir. Elle s'est terminée aux alentours de 23h30, 23h35. À l'heure à laquelle nous étions censés boucler le journal. Donc on a réussi à faire un journal dédié largement à cette cérémonie à temps, avec une séquence assez spectaculaire. Et tout ça, ça a été produit vraiment en quelques minutes. C'est un marathon, mais un sprint aussi. Alors, on s'est d'abord pris, c'est effectivement un marathon, mais on a commencé par partir très très fort. Alors qu'au marathon, on conseille plutôt de partir doucement et d'augmenter la cadence progressivement. Nous, il a fallu qu'on parte très très fort. Oui, c'est un marathon à haute intensité quand même. On a chamboulé aussi totalement l'organisation de la rédaction pour pouvoir suivre cet événement. Toute l'organisation habituelle des services, des éditions locales, etc. a un peu volé en éclats, et on a tout réorganisé à travers des grands pôles. Un pôle sport avec une 40aine d'accrédités qui sont, eux, sur les sites de la compétition. À côté de ce pôle sport, on a un grand desk numérique d'une 50aine de personnes qui, en complément des gens de nos reporters qui sont sur le terrain, assurent tout le suivi en temps réel. C'est quoi, vous avez 200 journalistes, c'est ça? Exactement. Au global, c'est 200 journalistes qui travaillent au Parisien sur la période, avec des gens qui sont directement sur le sport, des gens qui vont... On a tout un pôle qui est consacré au hors-sport, hein, aux thématiques de transport, de sécurité, de tourisme, etc. Et puis, on a aussi un pôle qui traite toute l'actualité en dehors des Jeux. Parce qu'il y a de l'actualité en dehors des Jeux, Il y a évidemment. quand même de l'actualité en dehors des Jeux. Donc, il faut aussi organiser ça. Et donc, sur la période, c'est 200 journalistes qui sont là, tous métiers confondus. Événement exceptionnel, organisation exceptionnelle. On s'y perd pas trop, justement. C'est pas une grosse machine, un gros bulldozer qui est devenu le Parisien. Est-ce que ces changements, justement, vont encore perdurer après les JO? Je ne sais pas s'ils vont perdurer. Je ne sais pas s'il y aura un héritage des Jeux pour nous, comme c'est un mot à la mode chez les organisateurs des Jeux. Mais oui, j'imagine qu'il y en aura un, parce qu'il y a eu une telle effervescence au sein même de la rédaction. Pour vous dire, en fait, on a des journalistes qui ne travaillent pas au siège, qui travaillent habituellement. On a des bureaux un peu partout en Île-de-France. Là, certains sont venus travailler au siège pour la première fois. On a des journalistes qui se sont rencontrés pour la première fois, qui se retrouvent à travailler ensemble. Il y a un collectif qui se crée là, et une dynamique avec des gens qui, par ailleurs, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont manifesté l'envie d'être là pendant la séquence des Jeux. Voilà. Donc tout ça est très très positif.
très très positif, pardon. Sans doute, j'espère qu'on aura du bon à en retirer pour la suite et voilà, pour l'après-jeu. Donc il y a des gros sujets qui fonctionnent. On a lu, vous disiez, la cérémonie d'ouverture. Ouais. Est-ce qu'il y a des sports qui se démarquent un petit peu par rapport aux autres? Non, pas Ou particulièrement. alors c'est parce très que- français? Non, c'est très français et en même temps, c'est là aussi la magie des jeux, c'est que on est capable de se passionner tout d'un coup pour le trampoline ou pour le tir à l'arc. C'est parce qu'on accroche, parce qu'il y a un champion qui fait qu'on va accrocher. Non, il y a pas de sport qui emmène particulièrement nos lecteurs, hein. Vraiment, ils s'accrochent à des histoires surtout. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est que toute la partie hors sport fonctionne beaucoup. La vie de la ville, la vie des jeux, voilà, quand on raconte le village olympique, les petits secrets du village olympique, euh, la vie dans Paris, les sujets cérémonies d'ouverture, 4 jours après, ils continuent d'être lus, d'être élus. Les gens ne sont pas remis de cette cérémonie. Ils vivent dans le temps, les sujets vivent. Les sujets vivent dans le temps, voilà. Et vous parlez de lecture, de papier, mais il y a aussi la vidéo sur laquelle vous avez accéléré. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, voilà, on a une équipe vidéo qui est maintenant importante. On a des audiences vidéo qui sont très très importantes aujourd'hui. Et évidemment, pour les jeux, il nous fallait un dispositif particulier. On a la première innovation pendant ces jeux, c'est qu'on a tous les midis mis en place une émission en direct qui est tournée ici dans un studio qu'on a aménagé, qui s'appelle Clubhouse, dans lequel on reçoit là, à midi, on va recevoir l'entraîneur des frères Lebrun, par exemple. Et puis, on va aussi faire intervenir nos propres journalistes, nos propres consultants, parce qu'on a aussi une superbe équipe de consultants. Peut-être que j'en dirai un mot juste après. Et donc, c'est un programme qui dure 1h30, qui est diffusé en streaming, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur notre plateforme, sur Dailymotion. Et donc ça, c'est une innovation pour nous parce qu'on n'était pas encore allé sur ce terrain-là du direct, de l'émission en direct. Voilà. Oui, vous avez déjà mis un pied dans la porte de la vidéo et là, les JO. Voilà, on accélère et on a développé tout un tas de formats dédiés aussi voilà, pour les jeux, vraiment, penser pour les jeux. Voilà. Et je voulais juste dire un mot de nos consultants parce qu'on a une belle équipe de consultants et on était très fiers vendredi soir pour la cérémonie d'ouverture de voir Marie-Jo allumer la vasque parce que Marie-Josée Pérec est l'une de nos consultantes, la première dont on a donné le nom et c'est un peu la leader de cette équipe de consultants avec Laure Manodou, autre très grande championne. Hein, ce sont vraiment les deux grandes championnes qui aujourd'hui incarnent un peu les jeux, de grandes athlètes françaises qui incarnent les jeux. Voilà, et derrière elle, Fred Weiss, le basketteur, Maya Monchipour, le boxeur, Lucie d'Écosse au judo et le super Mathias Dandois qui a fait une apparition pendant la cérémonie d'ouverture, voilà, qui est le champion du monde de BMX, qui est en démonstration lui pendant les Jeux et qui intervient beaucoup sur le super site dédié, le parc urbain dédié au nouveau sport. Voilà. C'est la première semaine là, des Jeux Olympiques. On est pas mal positionné, la France, dans le classement des médailles. Un petit pari pour l'avenir. On finira à combien de médailles environ? Oh là, ça c'est un... Je vais prendre un risque. Non, je pense que l'objectif d'intégrer le top 5 au rang des nations sera atteint. Voilà. Si la dynamique continue, c'est vrai qu'on on voit que dans les stades, sur les sites de compétition, il y a une ambiance de dingue qui porte véritablement l'équipe de France. On a pour l'instant des résultats de dingue aussi. Voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc je vais pas. Voilà. J'espère bien qu'on sera dans le top 5 et peut-être mieux. Bon, on croise les doigts pour l'équipe de France et puis pour le Parisien aussi. Alors. Oui, merci. Merci beaucoup, Pierre.